Chers camarades, depuis l'année dernière déjà, dans un contexte de crise aggravée de la pandémie de la coronavirus, nous organisons notre fête dans des conditions non habituelles. Donc cette année encore, je m'avais vous délivrer mon message à l'endroit des travailleurs du monde entier en général et en particulier ceux du Gabon. Chers camarades, chaque année, le 1er mai, les travailleurs du monde entier célèbrent les victoires de près de 2 siècles d'action syndicale et présentent leurs revendications en faveur du travail décent et du développement durable. Cette année encore, nous célébrons cet événement malgré les dégâts de la crise sanitaire mondiale, de la pandémie de la Covid-19 qui ont occasionné la perte de plus de 250 millions d'emplois l'an dernier pour 130 millions d'emplois supplémentaires menacés cette année dans le monde. C'est pourquoi les travailleurs du Gabon appellent les plus hautes autorités du pays à faire de la protection des emplois leur cheval de bataille pour garantir la reprise en bonne santé, dans la sécurité et consolider la résilience. Le plein emploi inscrit dans la Constitution de l'Organisation internationale du travail doit plus que jamais demeurer une priorité. Pour atteindre ces objectifs, il faut nécessairement accroître l'investissement public, investir dans le secteur public et créer des programmes publics d'emploi, stimuler la création d'emplois de qualité, investir dans l'éducation et la formation, formaliser le travail informel. Pour plusieurs pays à travers le monde, les réponses à court terme au chômage et à la baisse du temps de travail au début de la pandémie ont produit des résultats satisfaisants. Ces exemples doivent nous inspirer. Cette crise sanitaire mondiale, qui s'impose à nous depuis l'année dernière, nous démontre clairement que le destin des partenaires sociaux est étroitement lié, considérant qu'il n'y a pas d'entreprise sans travailleurs et réciproquement il n'y a pas de travailleurs sans entreprise. C'est pourquoi nous exhortons les employeurs à s'inscrire définitivement dans un partenariat social gagnant-gagnant, autour d'un dialogue social permanent, transparent et dynamique, seul gage de la garantie de nos nombreux intérêts transversaux, notamment la protection de l'outil de travail et la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, considérant que l'employeur est le premier salarié de l'entreprise. Mieux vaut un mauvais partenaire social qui comprend la notion du compromis qu'un bon allié de circonstance qui trahira pour une meilleure offre. Au regard de la violence de cette crise qui n'épargne personne, nous avons le choix entre lutter ensemble ou mourir ensemble. Bonne fête du travail à tous, je vous remercie.